Notre but dans la vie, ça doit être aider les autres. Et parfois, j'essaie de retrouver dans mes souvenirs qu'est-ce qui a pu être le déclencheur de cette violence. Et c'est vrai, je pense que naturellement, c'est l'enfance. C'est vrai, j'ai grandi dans une cité. C'était les premières cités d'Ortoa, en 67. Et cité, ça veut dire quoi? Ça veut dire HLM, petit appart très modeste, hein, où t'entends tout ce que les voisins disent, les cris des enfants, le mari qui gueule sur sa femme qui gueule sur son mari. T'entends une personne aller aux toilettes, les chiens qui aboient. C'est particulier, tu te sens vraiment épié parce que tu sais que eux-mêmes ils savent tout ce que tu fais, quoi. Hein. Et puis aussi mon père qui était toujours sous. J'ai jamais vu mon père à jeun. Hein. Et puis les voisins aussi, les gars qui jouent au tiercé, qui sont dépendants, la famille qui crève la dalle, mais c'est pas très grave. Bah toute cette ambiance là, c'est étrange pour un enfant qui grandit, quoi. Et puis, quand tu commences à avoir un petit peu de conscience, tu vois les gens se dire bonjour. Oh, vous allez bien, Madame Denise? Oh là là là. Et puis par derrière, oh, celle-là, je peux pas la voir. Ah là là, ah là là. C'était que des trucs comme ça. Donc, automatiquement, quelle est la base de cet enseignement? Duplicité, fausseté. Hein. Et puis aussi, tu vas à l'école. Et dans cette école, quel genre d'enfants tu trouves? Leurs grands frères, c'est des gens qui appartiennent à des gangs. Donc dès l'enfance, tu te retrouves dans une difficulté énorme. C'est que quand c'est le moment de la récré, en fait, il y a des petits gangs. Et je me rappelle cette impression au fond de moi, parce que personne ne naît avec la haine, la peur, mais automatiquement, t'es amené à grandir vite, à te prendre en main, à comprendre que ce monde, il y a un danger. Et automatiquement, tu es obligé de prendre refuge d'un groupe pour être protégé. Parce que si tu es tout seul, tu prends des claques. Tu deviens une tête à claque. Et donc tu comprends très vite qu'il va falloir apprendre à te défendre, quoi. Et je m'en rappellerai toujours, il y avait quelques caïds à l'école, et notamment un Portugais. Alors je me rappelle pas trop de son nom, Carlos ou je sais pas quoi, c'est pas très important. Et puis les gars, ils voulaient naturellement me chercher les noises, quoi. Et moi je m'étais jamais battu. Je savais pas ce que c'était la bagarre. Et je sais quand il a voulu me frapper, je lui ai décoché une droite, quoi. Et pour moi, ça a été un moment décisif dans cette vie, en fait, vers cette avalanche de la haine. C'est que j'ai pu comprendre que j'avais ce choix de pouvoir me défendre. C'était quelque chose qui était sorti, en fait, de moi-même, quoi. Alors bien sûr, j'avais peur. Parce que je ne savais pas que je pouvais frapper. J'avais peur, c'était nouveau. Je ne savais pas si je pouvais recommencer, même. Hein, c'était nouveau. Hein. C'est rigolo, c'est des enfants. Et quand je suis sorti de l'école, je me suis dit, ils vont m'attendre à 3, ils vont me fracasser la tête, mais ça s'est pas fait. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, quand je suis revenu, naturellement, les gens m'ont offert du respect. J'ai été perçu comme cette personne qui avait mis une droite à un des plus craignos. Et automatiquement, ça a fait grandir en moi une certaine aisance, affirmation, puissance. Et naturellement, j'ai commencé à être plus accepté et à pouvoir traîner avec des personnes qui étaient une mauvaise influence. Donc j'ai commencé à fumer très jeune, extrêmement jeune. J'ai commencé à casser des caves, à voler des voitures. Je sais par exemple, la première voiture que j'ai volée avec un pote, je devais avoir 10 ans. Mais 10 ans, c'est super jeune, tu vois. Imagine, tu es confronté à faire des choses comme ça, mais tu as peur. Mais tu peux pas avoir peur, tu peux pas montrer que tu as peur. Parce que dans les cités, tu dois être fort. Et je me rappelle,
ce jour-là, donc, mon pote, il avait ouvert la serrure, on avait branché les fils, cassé le némoine, donc on était parti, et c'était dans un parking de centre commercial. Il y avait plusieurs étages donc, qui menaient donc, au périphérique, quoi. Et voilà, manque de bol, si je peux dire entre guillemets, le Neyman s'est bloqué, on est rentré donc, dans le rail de sécurité qui allait à l'autoroute, quoi. Et je me suis retrouvé dans cette situation, et manque de bol, il y avait les flics juste au-dessus de nous, en fait, qui étaient sur l'autre passerelle qui menait à l'autoroute. Et qu'est-ce que j'ai entendu? Halte, 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 où on tire comme ça. Et en fait, on a vu les flics, et là, on s'est barré en courant. Et naturellement, comme c'était au premier étage d'une sortie de parking, on a pu sauter en fait et puis tomber sur le toit d'une voiture, quoi. Et je me rappelle, j'avais eu super peur, quoi. Donc j'avais couru, j'avais été dans un port, j'ai été me garer au-dessus d'un petit garage comme ça, il faisait -2, hein, c'était l'hiver. Et j'étais resté comme ça planqué, et il y avait une petite vieille qui me regardait, quoi, qui essayait de voir, qui avait entendu un bruit. Elle se disait, il y a quelque chose, il n'y a rien. Et moi, j'avais super peur. Et je me rappelle, je suis resté comme ça 2-3 heures. Et puis, je suis sorti de ma planque, je suis rentré chez mes parents, et je me suis dit, peut-être que mon pote, il s'est fait gauler, il m'a balancé. Et là, je me suis dit, waouh, c'est chaud. Parce qu'en fait, dans ces moments-là, quand tu es tout petit, bah, tu te dis... que tu vas faire de la tôle, voilà, qu'est-ce qui va t'arriver avec tes parents, parce qu'il y avait déjà des gars des cités en fait qui étaient tombés pour des vols comme ça, hein. Et donc voilà, et graduellement, ce qui se passe, c'est que tu deviens un suiveur, quoi, quelque part. Une fois que tu commences à faire tes preuves, une fois que tu commences à être un petit casse-cou, bah, tu suis. Et bah, quand tu suis les grands, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a une chute de conscience énorme. Tu prends les manies, tu prends le langage, et je suis devenu vraiment très grossier. Je disais des gros mots tout le temps, hein. Et je suis devenu hyper, je traitais ma mère de tous les noms, et c'était difficile les rapports avec la famille. Et automatiquement, ma relation avec mon père, avec ma mère, c'est beaucoup des agrégés, hein. Elle s'est presque quelque part rompue parce qu'il y avait toujours un rapport de force, quoi. Et voilà, quand tu es dans la cité, voilà, tu apprends à pas respecter tes parents, c'est comme ça, c'est une norme, quoi. Bon, c'est bizarre, mais bon, voilà. Et puis c'est vrai que j'habitais une cité, mais il y avait plein d'autres cités autour, quoi. Donc c'était comme des groupes d'enfants, en fait. Et le souvenir que j'ai, c'est que tu vis comme dans une prison, quoi. Le périmètre de ta cité, sortir du périmètre, c'est tout un trip, quoi. Parce que tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver si tu vas dans l'autre cité, s'ils vont te tomber dessus à 10. Donc quelque part, il y a une barrière psychologique, en fait, quand tu vis dans une cité qui est énorme. Tu t'ennuies dans des murs comme ça. Et je me rappelle, on passait nos journées à cracher par terre, à fumer, voilà. Puis après, bien sûr, on a commencé à prendre des drogues, on a commencé à boire, quoi. On faisait toutes sortes de bêtises, quoi. Et c'est vrai que tout ça, c'est porteur de quelque chose qui est malsain, quoi. T'attends quelque chose, t'as plus de rapport avec les parents, t'as plus de rapport avec la vie, t'attends rien de la vie, parce que pour toi, voilà, la vie c'est de devenir un voyou, quoi. C'est peut-être d'aller en prison, de tuer quelqu'un, tu sais pas, t'es tout gosse, mais t'es prêt à tout, parce que voilà, tu dépends de personnes qui sont autour de toi, qui sont complètement voilà, déconnectées de la société, quoi. Et puis j'ai commencé avoir des potes qui commençaient à dealer de la cam aussi, tu vois, qui étaient un peu plus âgés que moi, et j'ai commencé à avoir des amis à moi à 13 ans mourir d'overdose, tu vois, ou se suicider du 9e étage, quoi.
Donc c'était une situation qui était dramatique, tu vois, quand même, quoi. Et mes parents, ils ont commencé à avoir peur, tu vois. Et donc ils m'ont placé dans une école privée, quoi. Hein, donc quand j'avais un petit peu grandi, quand j'étais en sixième, quoi. Et là, je sais que j'ai retrouvé des mots de mes parents, quoi, des directeurs, qui décrivaient que j'étais devenu super violent, que c'était pas normal une violence comme ça dans un lycée, quoi. Ça veut dire que je commençais vraiment à éclater des gars, quoi, mais vraiment les éclater, quoi, toi. Et mes parents, voilà, ils ont eu peur. Et dans cette atmosphère-là, voilà, j'étais livré à n'importe quoi. Et c'est vrai que les gens de cité, il y a des choses que j'aimais pas. Ils braquaient des vieilles. Moi, jamais j'aurais fait des trucs comme ça, tu vois. Il n'y avait pas le respect, voilà, quelque part du pays, de l'environnement. Donc il y a des trucs qui me plaisaient pas. Mais en même temps, je me sentais pas bien dans cette société. J'avais besoin d'une famille. Donc à partir de là, j'étais prêt à tout accepter.